Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Marseille commence bien son championnat. Les Marseillais sont en forme en ce début de saison-ci. En toute honnêteté, il n'y a rien à dire. Je n'avais pas compris le système de Sampaoli, je commence à le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, il n'a même pas les joueurs qu'il veut avoir. Il n'a même pas l'effectif qu'il veut avoir. Aujourd'hui, sincèrement, on est en train de se démerder comme des beaux diables pour essayer de lui trouver des joueurs. Et même malgré ça, Sampaoli réussira à faire, je dis bien, un effectif qui a quand même... voilà, c'est pas le meilleur effectif de France, mais en termes de football aujourd'hui, ce que propose Marseille, quand même, c'est intéressant. Tu regardes le match face à Saint-Etienne et tu te dis que quand même tactiquement, je suis désolé, ils bouffent Saint-Etienne. Ils bouffent Saint-Etienne en fait, ils bouffent Saint-Etienne. Marseille aujourd'hui, ils ont un défaut. Ils ont un défaut, c'est que défensivement parlant, il y a des problèmes parce que les gars n'ont pas l'air concentrés. Gonzalez, je ne le comprends pas. Moi, Alvaro, quand il faut se battre, c'est le premier. C'est un Paredes en fait lui, c'est un Paredes, sincèrement, il commence à me fatiguer. Quand il faut se battre, c'est le premier, mais quand il faut être concentré sur le terrain, c'est le dernier. Aujourd'hui, moi, je ne le comprends pas. Sur le premier but, franchement, que Marseille encaisse le but de Saint-Etienne, le but de la tête, mais je suis désolé, Alvaro, il doit être au marquage, il doit être au marquage. Il y a deux grands, je dis bien, dans cette défense centrale-là, lui et Saliba. Saliba est au deuxième, viens au premier, gère-toi. Il se fait bouffer comme du n'importe quoi, il laisse le boy ronger là-bas tout seul. Aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Défensivement parlant, les Marseillais ont été de temps en temps fébriles. Ils ont été fébriles sur tous les coups de pied arrêtés. C'est pas sérieux. Ça aussi, quand même, je veux dire, la saison, elle est longue. Si on veut aller loin dans cette saison-ci, il y a des choses qu'on doit rectifier. C'est pas sérieux qu'à chaque fois que Saint-Etienne, ils ont un corner, tu paniques. Pourquoi? Pourquoi? Franchement, pourquoi des grands gaillards comme ça, incapables de sortir un ballon? Heureusement que Steve Mandanda est là en ce moment pour se gérer. Parce que Mandanda, on l'a beaucoup attaqué, comme j'ai dit, c'est vrai, il est vieux, il est ridé, mais Mandanda, franchement, depuis le match face à Bordeaux, il se gère. La dernière fois face à Nice, il fait un très bon match, même si le match, il est suspendu. Là, si je regarde aujourd'hui face à Saint-Etienne, il est encore une fois excellent. Il fait des arrêts sensationnels. Franchement, t'as le petit Bwanda, il rentre, le gars, il vient pas, il fait un arrêt, gardien de hockey. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que Marseille a un gardien de but qui se gère et une défense qui est fébrile. Et c'est là où je dis bien le point faible de Marseille est. Il va falloir que défensivement parlant, les gars se gèrent. Parce qu'offensivement parlant, les boys ont fait le taf aujourd'hui. En attendant le retour de Milik, tu vois, en attendant que Luis Enrique, il arrête de rater du n'importe quoi. Il y a encore moyen offensivement d'espérer. Le mercato n'est pas encore fini. Qui sait? Mais défensivement parlant, quand je vois ce qui se passe, je me dis quand même, c'est Saint-Etienne, c'est pas l'équipe la plus dangereuse offensivement dans cette ligue-là. C'est pas normal que Marseille soit là en train de suer comme ça face au vert. À domicile. Sampaoli, c'est un malade. Sampaoli, c'est un malade. Dans sa tête, en fait, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il est là, il dit... Heureusement, ben là, lui, en fait, il a trouvé le stade qu'il lui faut. C'est le Vélodrome. Un stade aussi fou, aussi chaud que lui. Quand le Vélodrome, ils sont là en train de crier aux armes, le Vélodrome, il est en ébullition. Quand tu vois Sampaoli en train de se bouger, ça fait plaisir. Franchement, tu as l'impression que c'est un match, je dis bien, made in heaven. C'est deux choses qui sont faites pour être ensemble, l'une avec l'autre. Aujourd'hui, Sampaoli, il amène sa grinta, son envie, sa détermination, il est toujours fâché, il est concentré, tu comprends pas, lui c'est un lait concentré, il est comme ça. Mec, détends-toi frérot quand même, détends-toi de temps en temps, détends-toi. Sampaoli, je veux le voir rigoler, je veux le voir détendu, parce que j'ai l'impression que même s'ils rient, ils doivent être contrôlés, mec quand même, doucement. Mais tout ça, il le transmet dans son équipe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Marseille, tu te rends compte que le stade il est chaud, le coach il est chaud, on est à domicile, les Marseillais font une superbe rencontre au niveau de l'intensité. Franchement, au niveau de l'intensité. Ça commence par Camara et Rongier. Les deux au milieu de terrain, ils sont sensationnels. Ils ratissent à gauche, ils ratissent à droite. Ils sont là pour colmater, pour défendre, je dis bien, devant la défense à 3. Mais là où c'est impressionnant, c'est de dire que Marseille a toujours un surnom offensif. Comment ça se fait? Parce que tu as des pistons, des boys qui sont des box-to-box au milieu de terrain. Je parle de qui? De Guendouzi et de Gerson qui sont là à courir partout. Surtout Guendouzi. Mais Guendouzi, sur le but de Under, parce que Under aujourd'hui il s'est géré. La dernière fois face à Nice, il a raté du n'importe quoi. Aujourd'hui il se gère. Mais quand Under il claque sa frappe enroulée, Guendouzi il fait un appel qui fatigue les deux défenseurs stéphanois. Les pauvres, ils ne savent plus en fait ce qu'ils doivent prendre. Il en profite, demi-seconde, je dis bien, il ajuste, il frappe.
petit filet. Franchement, Guendouzi aujourd'hui, il a été excellent. En fin de match, il y a un penalty pour Saint-Etienne. On va être sérieux. L'arbitre, il dit bon, c'est parce qu'il savait que c'était 3-2, ça n'allait rien changer. Il allait siffler la fin du match après. Donc, mais au goal average, ça peut être important en fin de saison. On ne sait jamais. Si Saint-Etienne, ils ont des problèmes de relégation et que ça se joue à -1, on se rappellera de cette action-là. Mais bref, Guendouzi, oui, à part le petit penalty en fin de match, c'est vrai, la main, tu sens qu'il manque de concentration, excès d'engagement. Le petit aujourd'hui, il est excellent. Et c'est là où je me dis que ce tocard d'Arteta là, c'est là où je me fâche. Tout allait bien et je me fâche. Ce tocard d'Arteta là, c'est lui qui a renvoyé Saliba et Guendouzi. Regarde le match que Saliba et Guendouzi ils ont fait aujourd'hui face à Saint-Etienne. Regarde le match qu'Arsenal a fait aujourd'hui face à Manchester City. Tu enlèves Kolasinac, tu mets Saliba. Tu enlèves Odegaard, tu mets Guendouzi à côté de Granit Xhaka. Tu as quelque chose. Mais comme Arteta, il s'entête toujours et que Arteta s'entête constamment et que lui, dans sa tête, comme j'ai dit, il pense que c'est le meilleur alors qu'il ne connaît rien. Le voilà. Il a envoyé 2 top players comme ça en prêt pour du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement. Marseille, ce système-là, cette intensité-là, avec un vélodrome en ébullition, ça fonctionne. Un Guendouzi qui est actif, qui a un Gerson qui est actif, les ballons qui traînent, ils sont là pour finir. Guendouzi a claqué son but, Gerson a claqué son but. En attaque, il y avait un joueur qui s'appelait Dimitri Payet qui a passé son temps à dézonner. J'ai envie de parler de Payet, mais top saison de sa part. Top saison de sa part, on vient de commencer, j'espère que ça va continuer, mais Payet, il est affûté comme jamais. Franchement, on va être très sérieux. Il est passé de cheeseburger à baguette. Vous avez vu, le gars, il court, il accélère. C'est Payet, il accélère. Mais j'étais choqué à un moment donné. Moi, je posais une question, je me suis dit, c'est Marseille ou c'est le Bayern? Yo, je comprends pas. Mandanda, il dégage des ballons, pas vers Payet, Payet veut faire reprise de volée et marquer direct. J'ai dit, les gars, quand même doucement, les gars, quand même, on peut s'enflammer, mais enflammons-nous dans la modération. Quand même, c'est pas possible. Mais Payet, et aujourd'hui, Payet était trop chaud. Les externes, les passes et tout. Et puis Payet, il joue bien. On dirait que ça inspire les autres. Ça inspire les under. Petite louche. Ça inspire, comment il s'appelle, l'autre à côté, Conrad de la Fuente. Franchement, lui aussi excellent parce qu'il a de l'activité. Ça fait plaisir d'avoir des boys qui ont de l'activité. Surtout en Ligue 1, c'est important parce que ça permet de créer des décalages. Donc aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Marseille-là, si la défense commence à se gérer un peu plus avec la sérénité, le double pivot au milieu de terrain, il fonctionne bien. Gerson, Guendouzi, ils passent leur temps à faire le box-to-box, à fatiguer les gars, rentrer dans la surface de réparation, à attendre tout ballon qui va tomber. Dimitri Payet qui est là pour décrocher, pour mettre feu et flamme, je dis bien, pour être un vrai régista, un vrai numéro 10, mais de derrière, magnifique, rien à dire. Under qui se gère, Conrad qui se gère, franchement, il n'y a rien à dire. Marseille, pour le moment, ça fait plaisir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.